Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 26 août au 1er septembre. C'est parti. En 10e position, on a Jujutsu Kaisen, tome 27 et il a fait 19 027 ventes. Ça augmente son total de vente à 1 084 618 ventes. Il a gagné deux places par rapport à son dernier classement et ce tome il date du 4 juillet 2024. Donc, il était sorti la semaine dernière du top 10 et il est revenu cette semaine. Donc, il devrait à nouveau ressortir logiquement la semaine prochaine. Comme tu le sais, l'admission 3 est prévue et on a hâte de voir ça quand ça sortira. Ensuite, en 9 position, on a My Hero Academia, tome 41 et il a fait 22 104 ventes. Son mental vente à 532 649 ventes. Il a perdu deux places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa cinquième application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 40 il avait fait 535 795 ventes, le tout en 32 jours. Là, ce tome 6 fait vente en 31 jours. Bien sûr, comme tu le sais, l'anime saison 7 actuellement en cours et le dernier tome, le tome 42, il sort le 4 décembre 2024 prochain. Ensuite, en 8 position, on a Fundari Ketari Aishitari, tome 5, et il a fait 22 439 ventes. Son mensuel vente à 61 842 ventes. Il a perdu deux places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga après que le tome 4 il a fait 60 850 ventes, le tout en 9 jours. Là ce tome 6 fait vente en 11 jours et vu que l'ancien record était tenu par le tome 4, tu comprends que les ventes de ce tome 5-6 sont le record en 11 jours. Donc nouveau record pour ce manga. Ensuite, en septième position, on a Emiya-san Chinokyo no Gohan, tome 10. Et il a fait 23 708 ventes. Là, actuellement, sa presse à l'application et il y a une différence entre aspect les ventes totales parce que les ventes totales sont de 38 794 ventes. Donc tu comprends que il y a eu quelques préventes la semaine dernière. Les ventes, elles sont bonnes. Rappelez que le tome 9, il avait fait 17 707 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Et si je ne me trompe pas, ce manga avait eu un animé en 2017. En 2017, pendant la période où la franchise Fate était plutôt populaire, quoi. Donc, il avait eu un animé en 2017, même qu'il était en simultané d'une saison de Fate, hein, quand en gros c'était sorti. Donc, il avait une saison, un animé en 2017 et depuis, il n'y a pas eu de suite. Ensuite, en sixième position, on a Reel, tome 16, et il a fait 26 089 ventes. Son mensuel vente à 121 729 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse prévente du manga après que le tome 15, il ait fait 156 131 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 vente en 14 jours et comme dit la semaine dernière, il serait temps qu'il ait un animé. Il serait vraiment temps qu'il ait un animé. Ensuite, en cinquième position, on a Jojo Party 9, The Jojo Lands, tome 4, et il a fait 31 103 ventes. Son mensuel vente à 137 640 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa dernière application. Légère baisse de la vente du manga après que le tome 3 il a fait 137 920 ventes, le tout en 11 jours. Et là ce tome 6 vente en 14 jours. L'écart est minime, hein. Quasiment un peu moins de 300 d'écart de vente, c'était limite. Hein. Il a quasiment égalé. Hein. Ce tome 4 a quasiment égalé les ventes du tome 3. Ensuite, en quatrième position, on a Block, tome 30. Et il a fait 36 057 ventes. Ça augmente son total de vente à 194 976 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Légère baisse pour les ventes du manga après que le tome 29, il avait fait 216 082 ventes. Le tout en 18 jours. Là, ce tome 6 faisant en 17 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 2 arrive
en automne, dans un mois. En plus, si je ne me trompe pas, on sait déjà le nombre d'épisodes. Apparemment, la saison 2 va durer seulement sur un seul cours et il y aura 14 épisodes apparemment. Donc, j'ai cru lire ça quelque part, comme quoi il y aurait 14 épisodes pour la deuxième saison de Blue Lock, donc sur un seul cours. Le tome 31, on sait déjà qu'il va sortir. Il va sortir le 17 octobre 2024. Dans un mois et une semaine et demie, je dirais, à peu près, il devrait sortir. Donc, oui, en gros, il sortira quand l'animé saison 2 sera en cours, quoi. Et la saison 2, oui, durera sur un seul cours, malheureusement. Alors que la 1 était sur 2 cours et c'était génial, quoi. C'était génial. D'après le titre de la saison, on dirait que, en gros, on va être focus sur, en gros, le groupe Blue Lock contre les U20 japonais, quoi. Donc, en gros, on va dire les All-Stars des U20 japonais contre les All-Stars des Blue Lock, quoi. Donc, on va voir qui est les plus forts entre les deux équipes, quoi. Donc, ceux qui sont restés dans le Blue Lock et ceux qui, en gros, sont dans leur club en temps normal et, en gros, été rassemblés juste pour l'équipe nationale U20, quoi. Donc, on devrait voir ça et ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa quand on le verra. Ensuite, en troisième position, on a Element Soda, tome 26. Et il a fait 39 110 ventes. Son mensuel vente à 69 735 ventes. Il a gagné 6 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Baisse de vente du manga, après que le tome 25, il avait fait 88 097 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 fait en 10 jours. Et en plus de ça, on sait déjà quand, enfin, l'animé saison 1 va arriver. L'animé arrive officiellement en janvier-hiver 2025. Pendant des années et des années, à chaque fois que le manga apparaissait, je disais tout le temps, il serait temps qu'il ait un animé, il serait temps qu'il ait un animé. Et enfin, il a un animé qui arrive en janvier-hiver 2025 prochain. Donc, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. Je dis pas le manga, mais j'aime bien la synopsis et j'ai hâte de voir ce que donne l'animé parce que ce sera sympa. Ce sera sympa. Ensuite, en deuxième position, on a Konjiki Logash, partie 2, tome 4. Et il a fait 43 473 ventes. Sa vente à 118 808 ventes. Il a gagné 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse de la vente du manga. Rappelons que le tome 3, il avait fait 129 770 ventes. Le tout en 10 jours. Et là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Et enfin, en première position, on a Made in Abyss, tome 13. Et il a fait 54 087 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 12, il avait fait 91 651 ventes. Le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 fait son vente en 3 jours et le tome 12 était sorti, oui, un peu plus, il y a plus d'un an, hein, il y a plus d'un an, il était sorti en juillet 2023 et là, ce tome 6 sort fin août, on va dire quasiment septembre 2024. Donc, ouais, il y a plus d'un an, il y a plus d'un an. Comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu, mais comme on n'a pas encore assez d'avance dans le manga, on n'aura pas l'animé prochainement. Donc, tant que le manga n'a pas d'avance, entre guillemets, l'animé, malheureusement, pour nous, ne reviendra pas. Donc, on devra encore attendre. Et logiquement, je dis qu'au plus tôt, on aura l'animé Made in Abyss en 2026-2027. En gros, soit en 2026, soit en 2027. 2025, ça me paraît trop tôt. Donc, au plus tôt 2026, on devra avoir l'animé, le retour de l'animé pour Made in Abyss. Donc, voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a My Hero Academia, avec 80 130 ventes. C'est très très rare de voir le meilleur vendeur, tout homme confondu, être aussi bas, hein. En général, il dépasse les 100 000, mais en dessous des 100 000, c'est plutôt choquant, hein. En général, lui, il dépasse les 100 000, quoi. Dans, parce que les ventes que tout au confondu quand il a fait cette semaine, c'est même pas les ventes que, en gros, son manga fait en première, deuxième semaine de publication, quoi. Donc, ça montre que oui, cette semaine, niveau vente, c'était très, 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 très pauvre, hein. Donc, oui, première position, on a My Hero Academia avec 80 130 ventes. Deuxième position, AQ
et 70 886 ventes. La semaine dernière, elle est sortie du top 10, donc confondu, là, elle est de retour et AQ continue de faire la résistance. Hein, et vu comment il performe, il y a très peu de chances qu'il sorte du top 10. Hein, parce que si je ne me trompe pas, il est classé 7e ou 8e dans le top 10 annuel actuellement. Donc pour le sortir, ce sera compliqué. Hein. Ce sera très très compliqué. En troisième position, on a Blue Lock et 61 315 ventes. Quatrième position, on a Made in Abyss avec 55 561 ventes. Cinquième position, Jusuka Hasen, qui est actuellement le meilleur vendeur sur l'année, avec 54 929 ventes. Sixième position, Kingdom, avec 48 757 ventes. Kingdom, sa place dans le top 10 et il n'est pas en danger, il n'a pas de souci à se faire pour le moment. Je crois qu'il est 8 ou 9e dans ces eaux-là. Mais il n'y a pas de souci à se faire parce que entre lui et le 11e, il y a un petit écart quand même. Yeah. Je crois quasiment 1 million d'écart, donc ce sera compliqué de rattraper l'écart. En 7e position, on a Konjiki Dogash, partie 2, avec 48 143 ventes. En 8e position, on a Lemon Soda, 41 937 ventes. En 9e position, on a Windbreaker, avec 37 607 ventes. Windbreaker continue d'apparaître, c'est bien. Il n'est pas dans le top 10 actuellement. Je crois qu'il est classé entre la 11e et la 13e position actuellement dans les ventes annuelles d'or. S'il continue d'apparaître dans le classement de son confondu jusqu'à la clôture mi-novembre, il y a de grandes chances qu'il soit dans le top 10. Hein. Donc, s'il continue comme ça, à mon avis, il devrait y être. Mais pour le moment, il n'y est pas encore. Pour moi, il n'y est pas encore. Mais il s'en rapproche. Il s'en rapproche. Je crois que c'est 11e. Hein. Entre la 11 et la 13e, je crois que c'est 11e. Je crois qu'il est classé 11e actuellement dans le top 20, on va dire, annuel, quoi. Il est classé 11e. Et en 10e position, on a Jojo Party d'Af de Jojo Lands avec 36 821 ventes. Voilà le top 10 de manga tout en confondu. Dans ce top 10, c'est manga que vous animés ou pas. My Academia animé, AQ animé, Blue Lock animé, Made in Abyss animé, Jusqu'à scène animé, Kingdom animé, en espérant que prochainement on aura le fameux la saison 6 arrive prochainement. Quand je dis Kilogash, c'est trop tôt, mais il faudrait bien qu'il ait un reboot quoi pour déjà la série première partie quoi et derrière ils enchaînent la deuxième partie. Lemon Soda animé, enfin, il arrive en janvier, hiver. Windbreaker animé, son 2 est prévu l'année prochaine, même si sur le papier c'est le deuxième cours, parce que avant même qu'on ait la saison 1, on savait qu'un deuxième cours était prévu, mais comme l'écart entre le premier cours et le deuxième cours est très très long, ils nous vendent le deuxième cours comme une deuxième saison. Et bien sûr, Jojo, j'ai hâte de voir qu'en gros la suite va arriver parce que j'adore les animés Jojo. Donc animé. Et dans ce top 10, les mangas qui apparaîtront dans le top 10 annuel sont My Hero Academia, AQ, Blue Lock, Jujutsu Kaisen, Kingdom et peut-être Willbreaker. Donc en gros, 5 sont sûrs d'y être et un sixième pourrait y être. Et dans les 5 qui sont sûrs d'y être sont My Hero Academia, AQ, Blue Lock, Jujutsu Kaisen et Kingdom, et un sixième qui n'est pas sur Jet pour le moment, et il n'y est pas actuellement, faut dire honnêtement, c'est Windbreaker qui est actuellement classé 11e dans le top 20 annuel, mais si quand tu l'apparaît au top 10, tout confondu, jusqu'à la clôture du classement mi-novembre, c'est quasiment certain qu'il sera dans le top 10 annuel, quand on aura le classement annuel entre fin novembre et début décembre prochain. Donc, voilà le top 10, tout confondu. Dis-moi ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!